Jarama, Alisoma, Kaikpele, Laosé. Bonjour, good morning. Je suis Oumou Hawa Diallo, 24 ans, et je suis défenseur de la jeunesse de l'UNICEF pour la cause climatique en Guinée. Mon pays, la Guinée, abrite une biodiversité inestimable, des ressources naturelles inégalées. Ses forêts tropicales regorgent de vie, abritant des espèces rares et des écosystèmes uniques, jouant un rôle crucial dans l'équilibre de notre climat mondial. Malheureusement, la Guinée n'est pas épargnée des effets du changement climatique et doit faire face à des défis environnementaux significatifs. L'impact du changement climatique se manifeste par des pluies torrentielles, des vents violents, des vagues de chaleur et des feux de brousse, privant ainsi les enfants de leurs droits les plus fondamentaux. Ces phénomènes ont des répercussions considérables sur leur éducation, leur santé, leur sécurité et leur avenir. La crise climatique est donc une crise des droits de l'enfant. Bien que les perspectives actuelles soient très préoccupantes, il est encore possible d'agir et de rester optimiste. Ensemble, nous pouvons agir pour un monde plus juste, plus sain et plus durable. Ensemble, nous allons voyager à travers la République de Guinée pour aller à la rencontre des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes qui s'impliquent, qui participent et qui se mobilisent pour la cause climatique et environnementale. Let's go, allez-y, suivez-moi. Ce jour, j'ai eu une très grande peur quand j'ai vu l'ampleur des dégâts. Notre école est proche de la rivière. Notre école a été complètement inondée. Les murs, notre clôture est complètement tombée. Les livrets qui étaient dans la direction de cette station, tout était noyé, tout était parti en néant. J'avais très peur ce jour-là. Il y a certains qui me disaient l'eau leur a emporté leur petit frère. Il y a certains qui disaient qu'il y a eu des dégâts, les gens se sont blessés, les habits de certains sont partis, les biens matériels, tout cela est parti. Donc j'ai eu très peur de ne plus revoir mes amis, mes parents, mes proches, nos voisins, parce qu'à la base, nous sommes une famille. Quand quelque chose nous arrive, c'est arrivé à tout le monde. Pour protéger notre environnement, pour que nous aussi, les petits, nous puissions vivre longtemps, nous devons solliciter leur aide, sensibiliser la population pour arrêter les dégâts qu'ils font aux bordures de mer, des plages, ce genre de choses, parce qu'ils sont en train de rendre petit l'espace de l'eau. Donc, ce que j'aimerais dire sur ce point, c'est que de sensibiliser la population et qu'ils arrêtent ce genre de choses. Quand je deviens grande, j'aimerais devenir avocate pour défendre les droits des enfants qui sont piétinés en ce moment. Ça a été une journée qui a laissé un souvenir chaotique dans l'esprit des habitants, dans l'esprit de l'école, eu égard aux dégâts causés par cette inondation. La première raison qu'on puisse expliquer, c'est les constructions anarchiques, l'urbanisation anarchique. On ne suit pas les règlements en matière de construction. Notre environnement est menacé par nos propres activités, nous les hommes. Nous, les hommes, nous agressons l'environnement. Lorsque nous continuons à agresser l'environnement, il finira par nous agresser. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le fait, par exemple, que nous poussons la mer pour construire, à un moment donné, la mer va se frayer de chemin. Et quand elle décide de se frayer de chemin, nous en pâtissons les conséquences. Donc, en tant qu'hommes, nous devons prendre nos dispositions, nous devons prendre nos responsabilités pour protéger notre environnement. Nous devons donc la protéger pour que nous puissions non seulement être en bon état de santé, mais aussi que la vie continue de la façon la plus paisible. Pour moi, l'importance de planter les arbres, s'il y a beaucoup d'arbres, il y a la pluie dans la communauté et puis il y a beaucoup d'eau. S'il n'y a pas des arbres, il y a beaucoup de soleil. S'il y a beaucoup de soleil, ça donne l'échec à la plantation. Après la chaleur encore. Le message que je peux distribuer à mes amis est que de ne pas couper les bois. S'il faut les bois, ils doivent encore planter d'autres bois. Parce que les bois nous permettent beaucoup de choses. Les bois nous envoient de l'eau.
S'il y a les arbres, on n'aura pas de la soleil comme ça. La démographie est en train de s'accroître de façon exponentielle et les ressources restent intactes ou les ressources diminuent. Le morcellement des habitats est beaucoup plus prononcé sur les chimpanzés et ça fait qu'il y a fréquemment accidents entre hommes et chimpanzés. Lorsque les chimpanzés se voient vraiment menacés, ils reculent jusqu'à coincer. Ils ne peuvent pas avoir la nourriture ni l'espace. Ils préfèrent s'attaquer à qui ils voient. J'habite à Sophonia à côté du lac. Mon école aussi est approchée au lac. Le lac actuellement, c'est très sale. Il y a trop de saleté dans le lac. Il y a beaucoup d'ordures. Les gens font pipi. Nous qui est à côté, ça nous dérange beaucoup. Il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de mouches. C'est pour ça qu'on est beaucoup malade. Je vous demande pardon. Protégeons les lacs pour moi et mes amis, tous mes amis. Ne kame lo bafin jiko kan soro ngani watinte wati embrasser ni a jiko branu ira fanan kon lo filidan sine nyama ki ala to amena yang andunde jesan kele fulana hali ni musu inara tasara kudi abala edila na jege mine ire mais si c'est fambe ji fambe branu aduile ni sinon an lo na yoro bede menen betre iri ko mais ji na la niveau menen ni na iri tudo samalo e bo study suivi tala ka iri senu so jila abe fakalale ay menta na bajila na baji brano ay bola nyame dikna kana ba fambero ay amade me ko sana baji di salinya ala anta je soro na ko anjini ay na la leson kanko kono amba ko kudu di ba fambe ma nya fe mbaba na krana nyeke docteur. Ils vivent d'ici. Soit ils brûlent les pneus pour y vivre, soit on lave les choses. En tout cas, chacun récupère quelque chose. Et puis ça a diminué le taux de scolarité de nos enfants. Il ne va pas à l'école maintenant. Tous nos enfants sont là-bas. Et des fois, il y a des engins explosifs qui ont tué des enfants ici. J'ai monté 2 enfants ici qui ont des jambes amputées. Chers parents, les caniveaux ne sont pas des poubelles. Les caniveaux ne sont pas faits pour déposer des ordures. Les caniveaux sont faits pour nous aider à évacuer les eaux de ruissellement. Si vous continuez à déposer des ordures dans ce caniveau, cela va développer les moustiques. Ces moustiques vont nous piquer, nous les tout petits, les fragiles, et on va tomber malade et peut-être en mourir.